Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 22 mai, nous sommes mercredi et je vais procéder à un nouveau tirage. Alors, je vais utiliser pour les énergies générales l'oracle de l'énergie de la mer, tirage général avec l'oracle de guérison de l'âme et le petit oracle des plumes pour les petits messages de fin. Allez. Hop. Hop là. Voilà. Allez. Hop, et ben voilà. On me dit ici que pour les énergies générales, que tu vas être dans une phase où tu vas pouvoir te sortir de situations délicates, de situations qui ont été bloquées pendant un certain temps. On me dit que tu vas sortir de la tête de l'eau pour pas mal de choses dans les semaines et les mois qui suivent là. Alors ici on me dit un espace-temps de à peu près entre 2 et 4 mois. Allez. Un tirage général pour aujourd'hui, 22 mai. Voilà. On me dit ici que tu as besoin de renouveau, tu as besoin de te retrouver, tu as besoin de faire réapparaître ton enfant intérieur. On me dit que c'est le point central d'un besoin de renouveau. D'accord ? On me dit que tu as besoin de te libérer des mémoires du passé. On voit que par le passé, comment t'expliquer ça ? En fait, tu as besoin de retrouver de retrouver ton chemin parce que par le passé, certaines mémoires ont été des mémoires d'abandon, de rejet, d'isolation et de désolation. C'est mon ressenti ici. Tu as besoin de retrouver ton chemin. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 22 mai. Alors, pour toi, petit lotus, on me dit que c'est le moment de faire appel à la source, de faire appel à l'esprit, de faire appel à l'univers. On me dit ici que tu as besoin d'amour inconditionnel. On me dit ici que ça te permet une certaine vibration, une certaine régénération. D'accord ? Ah ben tu vois, il y avait la carte à côté, la régénération. Tu as besoin de te renouveler, de remettre les compteurs à zéro, de faire table rase sur certaines situations ou entreprendre de nouvelles choses pour arriver à retrouver cet amour inconditionnel. D'accord ? Allez. Tirage général pour aujourd'hui. Donc pourquoi ce besoin d'immerger, de sortir de la tête de l'eau, d'accord ?
pour certains ou certaines d'entre vous, il y a eu des injustices, il y a eu des on-dit, il y a eu des blocages, il y a eu des non-reconnaissances. Et tu as besoin de retrouver cette paix intérieure, d'accord? On me dit ici, pour certains d'entre vous qui sont dans la clairaudience, d'apprendre à écouter. D'apprendre à écouter, d'être dans la vague, suivre les flots, suivre le mouvement, mais d'écouter, d'entendre les messages qui te sont destinés, d'accord? Et ça va te permettre de retrouver une certaine paix intérieure. Par contre, je ressens bien ici pour certains d'entre vous que le manque d'injustice, le manque de justice, pardon, fait que fait que tu as un certain déséquilibre intérieur, d'accord? Ici d'ailleurs, on me parle de prisonnier. On te demande ici de te libérer de ton enfermement, d'essayer d'ouvrir certaines portes pour pouvoir te libérer, d'accord? Parce que grâce à ça, ça va te permettre un certain éveil. Pour moi, avec le phénix, de renaître de tes cendres, de prendre un nouveau départ, d'accord? On voit ici que tu essayes ou que tu as essayé de te connecter avec des âmes sœurs, de trouver des personnes qui avaient les mêmes vibrations que toi, la même façon de voir, les mêmes objectifs. Pour toi, c'est important parce que le fait d'être un groupe, même qu'il soit un groupe de 2 personnes, pour toi, c'est quelque chose qui est important de voir qu'il y a d'autres personnes, qu'avec d'autres personnes, vous ayez les vibrations à l'unisson. D'accord? On me dit ici de te reconnecter avec cette sagesse ancestrale. Je pense qu'ici, il y a des bases qui sont infaillibles. Et je pense qu'au fond de toi, tu sais quelles elles sont, ou qui elles sont plutôt, et que je pense que c'est important de retrouver ces bases-là. Hein. Ça va te permettre d'avoir un pilier de départ qui va te permettre à nouveau de renaître. D'accord ? Et vraiment, ça correspond aux énergies générales parce que on voit bien là qu'il n'y a que des cartes qui sont là pour te sortir, pour te réveiller, pour te renouveler, pour te faire renaître. D'accord ? Alors effectivement ici, je pense ici que peut-être tu n'es pas assez à l'écoute de toi-même. Tu es plutôt à l'écoute de ton mental. Donc du coup, tu as du mal à retrouver la paix et à te régénérer. C'est pour ça qu'on te demande ici d'être attentif ou attentive. D'accord ? Allez, à la coupe. Alors, on me dit ici, j'accueille les mémoires de mes vies et je me libère du passé. Pour moi,
j'ai la sensation ici qu'on te demande de faire avec les mémoires de tes vies, mais par contre, on te demande de les réorganiser, de t'en libérer pour certaines, pour pouvoir écrire ta nouvelle histoire, tes nouvelles mémoires, d'accord? Allez, alors, là... Alors, hop, voilà. Alors, combien de cartes là? On me dit 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je sais pas pourquoi je chante d'un coup. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de se débloquer? Alors ici, on me dit que tu vois les yeux... Pardon, c'est pas ça. Que tu vois le monde avec les yeux de ton âme. C'est-à-dire que tu aimerais créer un monde à ta façon, à ta manière de vivre, à ta manière d'être, à ta manière de vibrer. Mais on me dit que tu as toutes les possibilités de créer ce monde-là, tout au moins pour toi, mais que tu as besoin de te libérer parce qu'il y a des choses vraiment qui te bloquent, qui t'enferment. On te dit, apprends à t'écouter, apprends à remarquer, à entendre, à apprécier. On me dit ici que tu ne prends plus le temps d'éveiller tes sens. Écoute les battements de ton cœur, ces battements de cœur qui résonnent comme les battements d'un tambour. Battements auxquels tu ressens ou tu ressentiras les vibrations qui te permettront d'évoluer. Ces vibrations pour lesquelles tu vis. Ces vibrations pour lesquelles tu as besoin d'avancer. On me dit ici que ces vibrations vont te permettre d'être dans une certaine fusion d'amour, de partage, de reconnexion, d'entente, de collaboration. Peut-être même de reconnaissance. On me dit ici de t'en remettre à l'univers, de croire en toi comme tu peux croire en l'univers. On me dit ici que tu es un ou une passionnée et que les choses ne vont pas assez vite. Pourtant, elles sont là, elles sont en place, elles existent. Mais ta position actuelle fait qu'elle bloque.
On te demande ici, pour pouvoir débloquer ces situations, de retrouver ta lumière intérieure. Parce que je pense ici que tu es dans une phase où tu te sens blasé, où tu te sens déçu, vidé. Pourtant, on voit ici cette force qui est présente malgré tout. Et il faut que tu arrives à équilibrer tout ça pour pouvoir retrouver ta lumière intérieure. D'accord ? Pour moi ici, il y a ce trésor qui est enfoui au fond de toi et qui ne demande qu'à remonter. D'accord ? Alors, par curiosité, je vais quand même te lire cette carte. Voilà, ici on te dit, j'ai vécu à l'Atlantide et je garde encore en moi les mémoires de cette vie. Ma conscience est puissante et tous mes sens étaient développés. Tu vois, je ne sais plus où je t'ai dit que tu avais besoin de retravailler d'être à l'écoute de tes sens, tu vois. Finalement, ça se relie. Ma conscience était puissante et tous mes sens étaient développés. J'avais une connaissance et une sagesse cristalline dont tout le peuple se servait au quotidien. Voilà. Donc ici, je pense qu'il serait important de t'entourer de cristaux. Je pense ici que tu as besoin de t'entourer de cristaux, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici ? Aujourd'hui, je me sens attirée par les cristaux, où j'ai déjà acquis quelques connaissances à leur sujet. Il me suffit de reconnecter à cette époque pour réintégrer en moi tout ce magnifique savoir. Je sais que les minéraux ont un grand pouvoir et celui de la guérison. Voilà. Et ici, on te demande de porter un cristal de roche pour amplifier la guérison de ton âme. Je réalise des soins énergétiques avec les cristaux en me reconnectant au savoir et à la vibration de l'Atlantide. Voilà. Donc j'avais raison quand je te disais qu'il y avait un vrai trésor au fond de toi, mais que c'était enfoui. Voilà. Et que grâce à ces cristaux, tu vas pouvoir faire remonter certaines choses qui se sont endormies quelque part. Moi, c'est mon ressenti. D'accord ? Allez. Est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît ? Hop, ça c'est à l'envers. Est-ce que vous avez à transmettre des messages ? On me dit ici qu'il est temps pour toi que tu reprennes ta place. Hein ? Là. Voilà. Je pense en particulier à une personne, elle se reconnaîtra peut-être, à Sandrine. Je pense qu'il est important que tu reprennes ta place, ma belle. C'est le moment. C'est le moment. On a tendance à s'oublier, tu as tendance, petit lotus, à t'oublier, à passer en arrière-plan. Mais là, je pense que c'est le moment de te retrouver, de retrouver ta lumière intérieure, de te reconnecter à toi-même, d'accord ? Et d'apprendre à écouter tes 5 sens, apprendre à écouter ce qui te fait vibrer. On me dit ici que tu as la possibilité de te libérer des chaînes du passé. Hein, vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se lie. Hein. On voit une certaine libération ici. Hein. On voit qu'on va réussir
à passer outre. Je ne dis pas oublier certains schémas, mais on va arriver à passer outre. On le voit bien ici avec cette hirondelle qui s'envole, avec cette porte entrouverte. On t'explique bien ici que tu as une chance ultime de pouvoir te libérer. D'accord ? Allez. On me dit ici que tu vas pouvoir enfin être ce que tu es vraiment. Tu vas pouvoir évoluer, sortir de cet enfermement, de ces carcans, de ces fausses croyances, de ton mental. On voit ici que tu as la clé, que tu as la solution, que ça va enfin bouger pour toi. On me dit ici de te fier à la connaissance des étoiles. Alors, est-ce qu'il y a encore des messages à transmettre, s'il vous plaît ? On voit que là, tu vas rentrer dans une période où certaines choses vont se débloquer. Hein. On me dit l'appel de la liberté, c'est ce que j'ai là qui vient de m'arriver. D'accord ? On me dit que tu dois être résistant ou résistante, que tu dois faire appel à ta force intérieure. D'accord ? Et n'oublie pas de t'entourer de tes cristaux pour pouvoir amplifier cette libération et cette force. D'accord ? Alors, je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, je vois la vibration d'un bol tibétain. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être si vous avez si tu as la possibilité de faire comment je pourrais dire, un bain de vibration avec des bols tibétains. J'ai la sensation ici que c'est quelque chose qui va être assez fort pour, si je peux m'exprimer, décrasser ton intérieur émotionnel. D'accord ? Bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde et chacun fait en fonction de ses moyens et de ses envies. Hein. On est d'accord, il n'y a aucune obligation. Hein. C'est parce que j'ai ce ressenti depuis tout à l'heure qui n'arrête pas de me venir et que je sais très bien que tant que je ne vous le dirai pas, ça reviendra sans arrêt. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On me dit ici de suivre votre instinct, de suivre vos ressentis, vos ressentis, pardon. On me dit ici, pour moi, qu'il est le moment de reconstruire. Pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être de reconstruire un foyer, une vie de couple, peut-être une vie de famille pour certains d'entre vous. Allez, est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît ? Voilà, on me dit que pour que tu puisses renaître, pour que tu puisses à nouveau être dans ton éveil personnel,
tu as besoin de travailler dans ta lignée. Pour certains ou certaines d'entre vous, je pense que le transgénérationnel est vecteur de blocage. Alors, pour certains d'entre vous, tout ce travail en amont va vous permettre de retrouver, va te permettre de retrouver ta place, de retrouver, de t'entourer de l'amour divin qui va te permettre de retrouver ta place. On va, comment dire? On va reconnaître tes humiliations. On va t'attribuer le droit d'avoir été victime, d'avoir été blessé, d'avoir été humilié. Et ceci pas dans ta vie, pas uniquement dans ta vie de tous les jours, mais aussi dans ta vie transgénérationnelle, dans ta lignée transgénérationnelle. C'est des choses qui se sont répercutées de génération en génération. On a tendance à être intransigeant ou intransigeante dans ta famille. Les faibles, c'est pas ici, quoi. En gros, c'est ce que je ressens. Pourtant, malgré tout, tu as ce côté chaman, ce côté guérisseur, guérisseuse. J'ai la sensation ici que tu n'aimes pas les injustices et que tu as besoin de réparer chez les autres ce que tu as besoin de réparer chez toi. D'accord ? Voilà, et tu vois, et ça va te permettre de prendre ton envol, de retrouver une certaine liberté. Non sans mal, hein, on voit bien que c'est compliqué parfois, mais tu vas y arriver. On me dit ici qu'il ne faut pas que tu aies peur. Tu vas les mêmes âmes se reconnaissent, se reconnectent, se connaissent, se rencontrent, se jumellent. On me dit ici qu'il va y avoir une libération de parole, une libération de... Je pense ici que certains ou certaines d'entre vous ont vécu les mêmes choses et que du coup, quand vous vous rencontrez, vous vous comprenez qu'il n'y a pas besoin de beaucoup communiquer, que vous comprendrez ou que vous comprenez à demi-mot. Et ça va te permettre de te rendre justice et de pouvoir retrouver ta paix intérieure. D'accord ? Allez, je vais voir s'il y a un petit dernier message et je vais arrêter là. Je pense ici qu'il y a un processus de libération de certaines choses qui, pour certains d'entre vous, sont là depuis un moment. Et ces libérations vont vous permettre d'émerger de la tête de l'eau, d'accord ? Ou d'émerger de certaines situations.
Alors, effectivement, on parle beaucoup des 5 sens, hein. Ici, on a parlé de la clairsentience. Je sais plus où. Ah non, c'est dans le tirage où on a parlé de la clairaudience. Ici, on parle de la clairvoyance, du troisième œil. On me dit ici qu'il faut que tu te reconnectes euh, au monde céleste. Je pense qu'ici, il y a eu peut-être un petit ras-le-bol et tu as tendance à moins espérer ou tu doutes. Et pourtant, on te dit, reviens à tes valeurs, reviens à ton monde céleste parce que euh, on te demande de te reconnecter à ce monde céleste, de te reconnecter à la terre mère, à faire parler tes 5 sens. On me dit ici de te servir de ton intuition, de ta clairvoyance. On me dit, tu vois, tu sais, tu entends, tu ressens. Voilà. Moi, je pense ici que c'est très, 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 très important. D'accord ? Voilà, et tu vois, en dos de deck, on voit la séparation. Tu vois, la séparation. Je me libère et je me guéris de mes liens. On voit ici la trahison. Tu vas passer outre, c'est pas que tu vas oublier, mais tu vas être plus fort ou plus forte et tu vas retrouver ta force intérieure. D'accord ? Allez. Bon, ben écoute, c'est pas mal. Je vois que tu progresses, que tu avances, que tu vas très certainement de te libérer de choses qui t'ont fait stagner depuis des mois, des semaines, des mois, peut-être des années, qui vont te permettre de te libérer pour pouvoir avancer sur d'autres choses, d'autres projets. D'accord ? Allez, on va faire le petit message. Voilà. Et il y a un dicton qui dit « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ou plus forte ». Et vraiment, c'est exactement ça. Ne pas voir l'échec comme quelque chose qui détruit. Je comprends que parfois ça peut être compliqué, mais voir cela comme une expérience, comme une acquisition de plus, comme quelque chose finalement, même si ce n'est pas toujours évident au premier abord de s'en rendre compte, va te rendre service pour plus tard ou pour une autre situation. D'accord ? Allez, on y va pour les messages des petites plumes. Alors, ah ben voilà, mais alors là, ça c'est fait, il y en aura 3. Alors pour commencer, on va commencer avec la plume blanche. On te dit, cette plume symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul ou seul, tout ira bien. Un défunt est à tes côtés. Je te protège, je t'aime et je t'écoute. Ensuite, nous avons la plume de la colombe. On te dit, cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Elle t'apporte le confort et la sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas enfin retrouver le calme et la sérénité. En tout cas, je te le souhaite. Et voici la plume violette qui, pour ma part, c'est la première fois que je la tire dans ce jeu. On te dit, lié à l'archange Métatron, cette plume représente la spiritualité et indique que tu es sur le bon chemin. Ton ange gardien t'invite à activer tes pensées et à pratiquer la loi d'attraction. D'accord ? En positif. D'accord ? Comme on le sait, plus on va être négatif, plus on va amener du négatif. Donc on s'accroche, on se recentre, on se réunifie de l'intérieur de l'esprit
et de l'émotion, parce que je pense que ça va avec, et du cœur, voilà. Et on retrouve cette force masculine pour pouvoir passer au-dessus, sortir de sa zone de confort et pouvoir avancer. D'accord? Voilà mes petits lotus, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite, me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui sont de passage sur cette chaîne, abonnez-vous. Plus on est de fous, plus on partage, hein. Et puis surtout, partagez un maximum, abonnez-vous, faites connaître la chaîne pour qu'on puisse se retrouver le plus régulièrement possible et partager nos ressentis. Voilà. J'aimerais bien un jour, je dis bien j'aimerais bien, un jour faire un live pour qu'on puisse partager nos ressentis, partager nos expériences. Voilà. Bon, alors je t'avoue que je n'ai jamais fait, je ne sais pas comment on fait, mais j'y pense. Ça fait déjà 2-3 fois que j'y pense et j'aimerais bien faire cette expérience-là avec vous. Voilà. En tous les cas, petit lotus, l'essentiel, porte-toi bien, garde ta force, avance, continue, accroche-toi, sois bon avec toi. Et puis, je te dis à très bientôt. Au revoir.